Pour moi, l'Irlande, les îles d'Irlande, c'est avant tout le silence, paradoxalement. Et face à la mer, que vous soyez en haut des falaises ou au bord de la plage, on a parfois ce bruit de la vague qui claque, qui frappe le rocher, ou au contraire qui vient s'écraser sur le sable ou les galets. Et puis juste au-dessus, vous avez les oiseaux, leurs cris, le cormoran, les guillemots, les fulmars, qui viennent juste vous dire comme une espèce de petit coucou, et ils vous laissent à vous-même. Là-bas, on est au milieu de nulle part. Vous pouvez être en haut d'une falaise, au milieu d'un champ de cailloux, ou même sur la plage, seul au monde, face à l'immensité de l'océan, face à l'immensité du monde. L'aventure irlandaise. Quelques maisons claires sur un port, des goémons aux couleurs brunes à la surface de l'eau, un sentiment de bout du monde, tout cela transparaît sur la peinture qu'Alice a ramenée de son voyage sur Clare Island. Le tableau d'un artiste local qui a su capter les lumières et les ombres de cette île. Alice va nous en parler. Cette journaliste passionnée a séjourné sur 2 îles au large de la côte ouest de l'Irlande, des îles séparées par 300 km. Celle de Toray, tout au nord, dans le comté de Donegal, à 45 minutes de traversée de la terre ferme, et celle de Clare, à l'embouchure de la baie de Clew, qui compterait, c'est ce qu'on raconte, près de 365 îles et îlots. Alice a la voix douce et l'envie de nous parler des habitants de ces 2 îles qui en comptent peu. De l'île de Toray, je garde en souvenir très fort pour moi la rencontre avec Anton Minen. C'est un peintre local et qui s'est pris de passion à la fois pour son île et pour le quotidien, les paysages qu'il a mis en peinture, en gouache, sur des toiles. Il est devenu un des peintres locaux de l'île de Toray. Anton Minen est resté dans cette idée de peindre, de laisser une trace de la vie, du quotidien et des paysages de l'île. Il peint les falaises, la tourbe, le phare, le petit port, les maisons. Les personnages sont très peu présents. C'est juste des ombres ou des esquisses de personnages. C'est, à mon sens, pour donner envie à chacun de venir voir de ses propres yeux cette île. Épisode 3. Trouver son île. Je m'appelle Alice Bouard, je suis journaliste freelance, passionnée de voyage au coin de la rue comme au bout du monde, particulièrement des îles. Juste le fait de quitter la terre ferme, de quitter tous ses repères et de se laisser embarquer dans l'espace et le temps. L'île, par exemple, de Clare Island, où j'ai eu la chance d'aller en reportage en Irlande, c'est juste à 20 minutes de la terre ferme. Mais déjà, en l'espace de 20 minutes, tout peut se passer. Le ciel peut être bleu-azur à l'embarquement et noir ébène à l'arrivée. Il peut avoir un crachin, il peut avoir le déluge. Vous êtes embarqué, vous êtes emporté dans un autre monde, dans un autre univers. Et au moment du débarquement, là, tout peut se passer en fait. On a tout un tas de nuances de vert, de nuances de jaune avec les genêts, de nuances de bleu avec la mer, l'océan qui peut être émeraude, bleu marine, toutes les couleurs. Et les animaux qui sont évidemment très présents, les oiseaux, les moutons, les poneys, les vaches. C'est la surprise de l'île et l'embarquement immédiat pour une autre histoire. Pour rejoindre l'île de Clare, c'est tout un voyage. On atterrit à Dublin et ensuite il faut remonter tout au nord de l'Irlande pour arriver au port de Runacay. Et là, vous avez ensuite 20 minutes de traversée en ferry. Le temps de ces 20 minutes, vous partez pour un voyage de l'ailleurs, parce qu'elle est très très peu connue en fait, cette île, et tant mieux, parce que vous êtes très peu sur le bateau, il y a les Iliens bien sûr, mais quelques rares touristes hors saison. Et puis là, vous débarquez sur le petit port, et tout de suite vous êtes happé par l'image qu'on peut avoir de l'Irlande, à savoir le vert, de la terre, de l'herbe, qui est très présente. Et vous êtes vraiment dans l'image que l'on peut avoir de l'Irlande. Alors, le temps d'une petite semaine, vous faites vraiment partie de la communauté. Parce que les touristes, eux, viennent en principe pour la journée.
20 minutes de traversée, vous pouvez facilement faire l'aller-retour dans la journée. Et une fois le dernier ferry parti, là, vous vous retrouvez avec eux. Et le plus souvent, dans l'ancien phare, qui a été construit en 1806 et qui a été incendié, donc reconstruit et transformé en 2008 en hôtel. Et ce phare a été construit tout en haut de la falaise, exactement à 118 mètres. Et le problème, c'est que là-haut, souvent, il y a la brume. Donc, il était très difficile d'observer les alentours dans la brume. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans votre chambre de cet hôtel, vous êtes noyé dans la brume en haut de la falaise. Donc, autant vous dire que c'est purement un instant, j'allais dire, de grâce, parce que vous ouvrez la fenêtre, vous n'avez aucun horizon, et parfois, il s'ouvre comme ça, le temps de juste se mettre à la fenêtre, toute la brume se déchire, et vous avez l'horizon, en l'occurrence l'océan, juste pour vous. L'île de Torrey est plus isolée encore de la terre ferme, puisqu'elle a 45 minutes de traversée tout au nord-ouest de l'Irlande. C'est un peu le dernier refuge, le dernier havre de paix de l'Irlande. En fait, cet hôtel se situe vraiment, mais à 2 pas du port et des débarcadères de l'île de Torrey. Et c'est un peu le social club de l'île, parce que c'est là où j'ai rencontré des Iliens qui venaient juste prendre un verre, juste prendre la température, voir ce qui se passait, les petits potins, etc. Et ils vous incluaient, ils ne me laissaient absolument pas à part. Je faisais partie de la famille dès l'instant où j'étais restée sur île, passer la soirée, la nuit. Et il y avait traditionnellement, j'avoue que j'ai succombé à la tentation de l'Irish coffee, quand même, après dîner. Donc là, traditionnellement, sur le café brûlant, la petite dose de whisky qui va bien, et la crème fraîche, surtout non fouettée. Et alors là, c'est un vrai autre délice qui conclut magnifiquement le dîner. Et comme la chambre est juste à côté, juste au-dessus, la salle à manger, il n'y a aucun souci. L'autre attraction de l'île de Torrey, c'est d'avoir désigné parmi ses membres une espèce de king, de roi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Patsy Dan Rogers, qui incarnait ce roi. Il revenait sur son île, et je me souviens parfaitement, il avait sa casquette de marin vissée sur la tête, les bagues, les nombreuses bagues aux doigts, comme un corsaire, comme un aventurier, et un immense sourire. C'était un petit peu le gardien, la mémoire vivante de l'île, dans tous ses secrets, dans tous ses recoins. Si j'avais un seul conseil à donner aux gens qui souhaitent embarquer pour ces 2 îles de Torrey et de Clare, ça serait, si possible, de partir hors saison, en évitant l'été. L'idéal pour ces 2 îles qui sont tellement authentiques, c'est de s'accorder une soirée et une nuit sur place. Donc, profitez pleinement du jour et de la nuit sur ces 2 îles. Sur les îles de Torrey et de Clare, j'ai compris combien, quand on est enraciné dans un lieu, combien on y est attaché, combien on souhaite le préserver, parce que ce sont des petits paradis, et peut-être les derniers paradis sur Terre, et il est bon de se le dire et se le redire, des petits trésors irlandais qui sont là depuis des siècles, que les éléments n'ont pas pu embarquer dans leur furie, et qu'il faut vraiment, vraiment préserver pour les générations à venir. Merci à Alice Brouard. On peut retrouver ses articles dans le quotidien Ouest France et dans le Figaro Magazine. Dans le prochain épisode, rock, musique traditionnelle et esprit rebelle. Ce podcast a été réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora. Il est produit par le Tourisme Irlandais et vous trouverez toujours plus d'idées de voyage sur irlande-tourisme.fr.